L'école de peinture de Poto est une école pas comme les autres. Elle est située entre les ruelles Mayama et Munjombo et fait face sur l'avenue de la Paix à Mungali. Totalement enfouie sous les arbres, l'école de peinture de Poto n'est pas facilement visible si ce n'est la pancarte qui la situe. Parsemée des tableaux ça et là, cette école a pour la petite histoire été créée en 1951 par Pierre Laude, un ancien officier militaire français passionné des arts de la peinture en association avec l'Église catholique. Elle compte à son actif plusieurs apprenants, tout âge confondus, et repartis en 3 cycles. Un premier pour l'apprentissage au crayon, un deuxième pour le maniement au pinceau et enfin un troisième pour les dessins à la peinture. Ici, les cours de formation s'élèvent à 10 000 francs CFA la mensualité. L'apprentissage repose d'abord sur le style avant l'orientation des idées et la création des images. Sur ce point, M. Sita, doyen des encadreurs, a expliqué à la presse. L'école existe depuis les années 50, plus précisément en 51, créée par M. Pierre Laude. En principe, l'école de peinture n'est pas une école, mais c'est un atelier, si vous voulez. Cet atelier initie les personnes qui n'ont jamais fait de l'art, mais qui ont des connaissances afin qu'ils puissent aboutir à devenir des artistes. Et non seulement ça, l'enseignement d'ici est différent des autres enseignements, parce qu'on vous oblige de chercher. Donc notre structure s'organise en initiant les jeunes talents, c'est-à-dire en respectant les vertus de l'art. Selon les vertus de l'art, vous avez 3. Il y a d'abord le style, l'originalité et la spontanéité. Donc l'artiste doit chercher lui-même ses idées. À partir de ces idées, créer une image et faire quelque chose. L'intérieur de l'école, totalement décoré par des tableaux peints, attire l'attention de tout visiteur susceptible de remarquer que la vie de l'homme au quotidien reste la principale illustration. Sur les dessins, les différents tableaux, et les apprenants, un à un, se sont confiés à la presse pour expliquer à leur tour ce qui les motive sur leur passion, à savoir les dessins et la peinture. Ça fait pratiquement un an et quelques mois. Au fait, au début, je négligeais cela. Je dessinais déjà, mais je le négligeais, quoi. Maintenant, au moment où j'ai vu des filles qui dessinaient, ça m'a touchée. Je crois qu'il n'y avait que des hommes qui faisaient ça. Raison pour laquelle ça m'a vraiment motivée et cherché une école par laquelle où je devrais apprendre ce que je savais. Moi, je peux dire depuis 10 ans. Parce qu'au début, je ne m'occupais pas de ça. Parce qu'au moment où je me suis vraiment mise dans le dessin, c'est à partir de la 3e. Oui, c'est cela. J'aime plus les Mickey. Plus les Mickey. Oui, et les Schtroumpfs. La particularité de dessiner les femmes. Au fait, la femme, elle attire plus. La femme, c'est un être, oui, un bel être que Dieu a créé. Et avec cet être-là, rien qu'au moment où vous mettez 2 personnes, un homme et une femme, celui qui sera plus présenté, c'est la femme. Voilà pourquoi on la représente, on l'honore sur le tableau. Ça fait presque une année que je dessine. Je suis à l'école de peinture il y a presque une année. Si ça se passe bien, j'aime dessiner beaucoup. Je crois que c'est vraiment pour moi... Je suis vraiment à l'aise lorsque je dessine, quoi. D'ailleurs, ça d'abord c'est un don. Tu dois avoir d'abord ce don. Pour dessiner, c'est pas facile, quoi. Si vraiment il y en a ceux qui dessinent bien à la maison, ils peuvent venir dessiner ici. C'est vraiment important pour eux. Ça doit évoluer leur façon de dessiner, leur façon de savoir des choses là, à l'école de peinture. On vient ici là pour développer la capacité du dessin qu'on apprend à la maison. On vient ici pour développer ça. Depuis tout petit, mais professionnellement, ça fait au moins pour quelques mois. À la maison, on se croit qu'on dessine bien déjà, mais en venant ici là, ce n'est pas le cas. On a plein de choses qu'on apprend ici là. Donc quand on vient ici là, bon, c'est pour apprendre. Oui, pour apprendre presque tout. Bon, ça a été dès le bas âge que je pratique le dessin. Mais malheureusement, je ne suis pas arrêtée là.
Je voulais la perfectionner et de faire de cela une profession pour moi. C'est pour cela que j'ai aimé participer à cet endroit-ci pour apprendre encore le dessin et de la perfectionner. Et ça se passe très bien. Malheureusement, je suis encore au début, mais tout sauf ça, le travail fonctionne très bien. Bon, je viens de faire un chat. Ce chat-là est fait seulement à base du crayon et non des matières compliquées telles que des couleurs mélangées, mais c'est seulement à base du crayon simple. Donc c'est seulement comme ça qu'on fonctionne. On travaille souvent seulement avec les mains et sans même les règles et tout. Donc c'est un peu ça. Bon, moi j'ai fait mon éruption à l'école ici depuis 1980. Et quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé les vieux qui malheureusement ne sont plus avec nous en vie, c'est-à-dire ils sont tous morts. Et ce sont les mêmes vieux qui ont côtoyé Pierre Lode à l'époque. Donc ils ont travaillé avec Pierre Lode à l'époque depuis la création de cette école, depuis 1951. Bon là, ce que vous voyez devant vous ici, là j'ai représenté une femme africaine qui est assise avec son bol dans les mains, c'est-à-dire le titre du tableau en un mot, c'est le repas. C'est le repas. Elle est en train de prendre son repas. Vous voyez, il y a un récipient devant elle. Et puis de l'autre côté, elle a un enfant au dos. Donc là, ça reprend. C'est un semi-abstrait. Donc du coup, on ne peut pas représenter tout à fait parce que le fondateur de cette école, il conseillait souvent à nos vieux de ne pas imiter l'occidental, c'est-à-dire la peinture académique. Donc vous faites selon votre façon de concevoir, faites la création typiquement africaine. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer la couleur de la peau de cette image, elle est en noir. Donc ça représente une femme noire. Du reste, l'école de peinture de Poto Poto, c'est cette maison dominée par une toiture gigantesque avec une devanture où s'asseyent les encadreurs. Question de prendre un peu d'air tout en regardant et observant les décors des tableaux qui témoignent les œuvres de leurs propres mains.